Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre comment connecter une application Web API en .NET Core avec une application Angular. Ça, surtout en configurant, dans le fond, les cores, qui est le Cross-Domain Access. Donc, quand on a des requêtes de plusieurs origines différentes, je sais que là, on va être de localhost à localhost, mais comme que le port est différent, ça veut dire que c'est pas exactement la même origine. Alors, on va devoir faire la configuration. Donc, on va commencer par venir se créer un projet. Alors, un projet vide, .NET Core, qui bon, le nom n'est pas essentiel ici. On va regarder un projet Web API, parfait. Alors, voilà, on a notre projet. Bon, si on veut faire les trucs au complet, on va rapidement, ici, dans notre projet, venir se créer un dossier Models dans lequel on va pouvoir utiliser mon amour pour les chats. Et donc, c'est faire une classe qu'on va appeler cat. Donc, une propriété. Donc, le ID, puis un autre pour le nom. Et ça devrait être suffisant pour les fins de l'exercice. On va générer la solution. On va venir se générer un contrôleur. Alors, un contrôleur d'API avec Entity Framework. Donc, ça va être un contrôleur de chat dans un nouveau contexte. Donc, bien entendu, si on veut pouvoir tester le tout de façon adéquate, ça va être important quand on va avoir fini de générer tout ça. Aussi d'ajouter des migrations à notre projet, sinon bon, la base de données n'existera pas bientôt. Et voilà. On a maintenant notre contrôleur parfait. On va venir créer notre migration et l'appliquer pour mettre à jour la BD. Donc .NET-EF, migration, add, initial, create. Tiens, voilà. Oups, on a oublié de se déplacer dans le dossier. Parfait. Oups. Bon, .NET-F, migration, add le nom de notre migration. Ici, c'est initial create. Parfait. Génial. Maintenant, on peut mettre notre PD à jour, donc .NET-F database update. Et voilà. Et maintenant, on a notre base de données qui devrait être créée. Super. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il nous resterait juste maintenant la configuration de cores à faire, mais je vous propose de laisser ça de côté pour tout de suite pour qu'on puisse voir un peu quel va être le comportement que vous allez avoir si vous vous trompez, que vous ne faites pas pardon, la configuration correctement. Alors voilà, on a notre API qui roule. Maintenant, on va s'occuper du projet Angular. Donc, on va venir, pourquoi pas, ouvrir ça ici. PowerShell, GNU, on va l'appeler démo. Pourquoi pas. On peut utiliser donc pas un projet strict, ça va être moins encombrant. On a besoin du routing. CSS, parfait. Tant que ça termine, on va ouvrir notre projet ici. Et on va faire quelque chose de très simple. On va faire un post et un get pour montrer un peu la différence entre les deux. Donc pour faire ça, bien sûr, ici on va devoir utiliser HTTP client module. Oups. Ok, PowerShell, on est rendu où? Pas encore fini d'installer. Alors voilà. Ensuite, on va se faire, si on va ajouter dans notre constructeur public, HTTP, HTTP client. Donc, juste... Bon, il semble qu'il n'a pas encore compilé ma solution, alors il ne trouve pas HTTP client pour l'instant. On va attendre que ce soit fini.
Wow, avec la joie du montage vidéo, ça a été rapide. Moi, j'ai dû endurer le tout. Alors, voilà, maintenant, ça devrait être correct. On devrait pouvoir utiliser notre autocomplete. Ah, oui, merci, finalement. Super, on va se faire une méthode. Donc, on a un contrôleur de chat. Alors, on va se faire un get chat ici. Et pourquoi pas un send chat au singulier. Donc, simplement, on va faire ça rapidement. On va utiliser la console pour montrer un peu ce qui se passe. Puis, on va utiliser donc des objets hard-codés. Ce qui est intéressant maintenant, comme qu'on contrôle le back-end et le client, donc le front-end, on peut maintenant se faire nos propres classes, comme ici, classe chat. On se rappelle que de l'autre côté, dans le constructeur, pardon, je vais faire ça correctement. Voilà. Okay. Donc, on se rappelle que de l'autre côté, on a deux propriétés. Donc, on a premièrement ID, qui va être un number. Et on a la deuxième propriété, name, ici, qui va être un string. Petit commentaire intéressant, c'est qu'on peut voir ici, on peut respecter le standard JavaScript ou TypeScript et utiliser donc des minuscules au début, même si notre classe équivalente en C# utilise donc les standards C# qui est des majuscules au début. Donc, ça va être correct lors de l'encodage en JSON. La conversion va être faite directement par nos frameworks. Alors, si je ne me trompe pas, c'est tout en fait .NET Core qui va s'occuper de ça. Donc, ça va être tout Web API. Alors ici, on va venir se faire, on va faire ici, on va pas faire une liste de chats. Donc, cat de type de chat. On va utiliser une liste vide. On va enlever le petit point qui traîne. Puis, on va se faire un objet de new cat. OK. Donc, par défaut, si on veut ajouter un objet Entity Framework, on devrait toujours mettre le ID à 0. Alors, il suffit de lui donner un nom. Appelons-le gris-gris. Donc, un super nom pour un chat, bien sûr de couleur gris. Ça pourrait être drôle aussi d'une autre couleur, mais ce serait juste moins approprié. Alors, la première chose qu'on va faire maintenant, on a nos objets qui sont prêts, qu'on va pouvoir envoyer. On va avoir un objet pour recevoir une liste de chats. Super. On va faire nos requêtes. Donc, dans getChat, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire ce point HTTP. On est habitué de faire ça. Donc, d'habitude, on faisait des get. On avait l'habitude de mettre ici le type any. Et donc, je vais le faire comme à l'habitude. De toute façon, on se rappelle là, la configuration des cores n'est pas encore faite. Pour une raison quelconque, mon URL n'est pas correct. C'est très curieux. Minute. Je vais venir réouvrir. Donc, super. Ici, l'URL de base. Et si on tape donc /swagger, on va arriver à notre documentation. On va revenir. Donc, ici, alors on sait notre URL de base. Ensuite, c'est /API, le nom du contrôleur, donc cat. Et on devrait avoir comme la liste de tous nos chats. Ensuite, il suffit de nous faire un subscribe. Puis, donc la réponse, on peut directement faire un console log de la réponse. Parfait. Mais ce qui est vraiment intéressant maintenant, donc on va se mettre plusieurs lignes, c'est que comme qu'on utilise le type chat directement des deux côtés, on peut ici laisser faire le any et dire ce qu'on va recevoir, c'est directement des chats. Donc mettre le type de notre get en chat. En fait, ça va être un tableau de chats. Donc on va recevoir plusieurs chats et on peut directement les assigner à notre liste de chats. Donc this.cat égale notre réponse. Donc voilà, ça va être super intéressant. Maintenant, donc, on va uniquement
venir se faire une super belle interface ici pour pouvoir appeler notre code. Donc, ça va être un bouton qui va faire getShot lors d'un clic. Alors, on va faire un clic. Ici, on va appeler bon, ok, getShot. Comme ça ici. Ah, je pense que je n'avais pas sauvegardé, c'est pour ça qu'il ne le voyait pas de l'autre côté. Et voilà, on a ici getShot. Super, ça devrait être satisfaisant. Alors, on va venir faire donc notre ngserve-o. Et voilà. Grâce à la magie du montage, vous n'aurez pas tout le bout long et plate. Alors, maintenant, si on fait getShot, on va simplement venir ouvrir donc notre petite fenêtre ici pour nous aider. On peut venir en console. Si on fait getShot, qu'est-ce qui se passe? Savoir configurer les cores. On peut voir ici, ok, là j'ai cliqué 2 fois. On voit que access XML HTTP request at donc notre URL from origin. On voit ici, c'est pas le même port, donc l'origine est différente, mais ça a été bloqué par la course policy. Donc on n'a pas le droit, notre origine n'est pas acceptée, alors la requête est bloquée. On va venir maintenant ajouter les cores pour qu'on soit capable de faire ça. Donc, on va ajouter notre configuration de cores ici sur notre Web API. Alors, ça va se faire dans Startup. Alors, dans Startup, il faut venir mettre ici Service. Donc, on ajoute notre configuration. Alors, Add Cores. OK, jusque-là, ça se fait assez facilement. Maintenant, Option. OK, on va voir plusieurs lignes à mettre ici. Donc, à partir de notre option, ce qu'on veut faire, c'est ajouter une policy. Alors là, on va lui donner un nom. Ici, on peut dire, donc, j'ai tendance à mettre quelque chose comme hello all, mais pour vous montrer un peu, on peut permettre tout. On va quand même rester en français. Alors, permettre tout. Et ensuite, on a besoin de un petit builder. Appelons-le builder. On va venir se faire notre ligne. Donc, à partir du builder, on peut dire builder.allo, où là, je suis plus certain de l'ordre, mais je pense que c'est allo tous les origines. Ensuite, builder. Ouais, allo any méthode. Parfait. Donc, allo tous les origines, c'est peu importe, là, c'est pour permettre à localhost 4200 de pouvoir se connecter. Mais donc là, ça va mettre tout le monde. Donc, si vous avez aussi une application Android qui voudrait venir se connecter au même Web API, vous pourriez également. Allo any méthode, c'est pour HTTP get, HTTP post, HTTP put, HTTP delete. Donc, peut permettre n'importe lesquels, mais on prend encore une fois les limiter. Puis builder.allo any header. Donc, là, ben, c'est en fonction de l'entête qu'on décide de mettre dans notre méthode HTTP, ben, dans notre requête HTTP, en fait. Là, donc, éventuellement, on va vouloir ajouter l'autorisation. Pour l'instant, c'est pas grave, parce qu'on va rester avec les requêtes de base, mais bon, voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. Je pense que c'était juste des points-virgules. Peut-être. On met nos points-virgules. Et là, je crois juste que je vais tricher. Je pense que je m'étais mis une petite note ici. Ok, non, il semble qu'il était uniquement chaîné. Je pense pas que ça fait une différence. On va laisser ça de même, c'est plus clair. On va voir si ça fonctionne. Sinon, je ferai un copier-coller de mes trucs. Alors maintenant, on a créé
notre configuration de course, il reste maintenant de dire à WebAPI de l'utiliser. Alors, on va venir mettre ça ici, à point use, pardon, à point use cores, qu'on a ici. Et là, ce qui est important, c'est de lui dire le nom de la police qu'on veut utiliser, de la policy. Alors, c'est permettre tout qu'on l'a appelé. Donc, on va mettre ici, permettre tout. Et voilà. On va repartir notre application. Et maintenant, notre requête get devrait fonctionner. Il va nous rester uniquement à tester notre requête post. Alors, on va venir faire F12. Donc, on peut voir que notre log c'est fait. Ici, on voit que notre requête status code 200 pour un get, c'est parfait. Ça veut dire que ça va fonctionner. Uniquement que, bon, notre réponse, c'est une liste de chats vide. C'est normal, on n'a pas encore ajouté. Alors, on va venir en ajouter. Ici, dans notre component, on va faire la deuxième requête. Alors, on a déjà notre new chat qui est ici. Donc, je vais tricher. Je vais laisser ça ici. Donc là, on ne va pas afficher une liste. Et ça va être un post qui va nous renvoyer un seul chat et non une liste, donc le chat qui va avoir été modifié. Puis, c'est exactement la même URL qui reste ici. Et oui, donc là, pour un post, il nous manque le body. Donc, c'est quoi qu'on veut lui envoyer? Mais c'est bien sûr this.newCat. Alors, il faut envoyer le chat. Éventuellement, on pourra mettre un autre paramètre qui va être les options HTTP, quand on va avoir des trucs particuliers à mettre dans l'entête, comme l'authentification. Mais pour l'instant, juste faire ça comme ça. Par défaut, il va mettre que le contenu du post, c'est du JSON. Et donc, notre new chat ici va être transformé en JSON par défaut. Alors, tout devrait fonctionner. Maintenant, on va venir voir notre superbe application. Avant, on va se mettre un autre bouton. Pardon, ça va aller mieux. Ici, BR. OK, on va se mettre un deuxième bouton sur le clic. Oups. Clic. On va faire donc send cat. Et puis là, on va faire envoyer le nouveau chat. Donc, on a maintenant notre bouton qui est prêt, qui devrait déclencher l'événement. On va garder ça propre pour faire envoyer le chat. On peut maintenant voir statut 201. Si on remarque la valeur de retour, on avait envoyé avec l'ID 0 et c'est revenu avec l'ID 1 parce que maintenant il a été ajouté en base de données. Ça a créé un nouveau champ en base de données. Ça lui a assigné l'ID 1 et c'est donc le chat mis à jour qu'on a reçu. Donc si on envoyait un nouveau chat, on verrait que la requête, j'ai fait le get. Si on fait envoyer un nouveau chat, on voit ici que le ID est 2 envoyé. Donc, j'ai-tu bien fait envoyer? Oui. OK. Donc, on est rendu à 4. On avait 3 ici. Super. Et maintenant, si on fait un get chat, on est rendu à une liste avec 4 chats. Donc, gris-gris. 1 à 4. Donc, gris-gris a eu des bébés qu'on a appelés gris-gris encore une fois. Alors, voilà. Pour connecter les deux, nos deux applications, donc WebAPI en .NET Core avec Angular. L'important pour le .NET Core, on se rappelle, c'est de configurer les cores pour permettre à une origine autre que la nôtre, donc à pouvoir avoir accès à nos ressources. Donc, on le configure ici et on l'ajoute. Okay. Puis, de l'autre côté, en Angular, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement faire une requête normale, mais maintenant on peut contrôler directement le type de retour, ce qui nous simplifie énormément le travail. Alors c'est vraiment une configuration serveur pour que tout se passe bien. Et voilà!